Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Zen et Yogi. Cette semaine, on va essayer de s'exprimer, mais pas n'importe comment. On va parler de divers moyens d'expression qui peuvent nous permettre de nous sentir bien, se sentir pleinement nous-mêmes. Et cela peut prendre bien des formes. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise à la fin de cet épisode si vous vous écoutez bien jusqu'au bout. S'exprimer. Si on en suit la définition du Robert, s'exprimer, c'est faire sortir un liquide par pression. Ou, une définition plus commune, rendre sensible un sentiment, une pensée, les représenter auprès d'un moyen artistique. J'aime bien ces définitions car il y a une idée derrière. Une idée d'expulsion, de faire sortir quelque chose de nous. Comme quand on fait du yoga, finalement on vient détoxifier le corps. Eh bien, s'exprimer, c'est une manière de faire ressortir, que ce soit émotionnel ou autre, quelque chose de nous. Mais on le fait d'une manière différente, qui peut être aussi agréable. Comme le dit le dicton, vaut mieux que ça soit dehors que dedans. Alors, on a diverses manières de s'exprimer. Il doit d'ailleurs exister autant de manières que de personnes. Comme toujours, ce sera à vous de trouver ce qui vous convient. On va voir ici des méthodes qui peuvent vous aider à vous exprimer. On va commencer simplement par l'oral. Le fait de dire ce que l'on pense est une méthode d'expression simple et efficace. On le sait, la parole libère. On se sent comme si on avait un poids en moins sur les épaules. Mais l'expression peut aussi se faire par écrit. Je vous ai souvent dit que c'était peut-être important de tenir un journal et d'observer notre façon d'agir. Poser les mots, que ce soit les MOTS ou les MAUX, sur du papier, ça peut soulager parfois de bien des choses. Alors, par écrit, on peut s'exprimer aussi de plein de manières différentes. On peut s'exprimer poétiquement ou pas, à vous de choisir et de trouver votre voix. Autre méthode d'expression, le dessin, la peinture, la sculpture. J'aime me fondre dans ce genre d'activité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il existe l'art-thérapie dont j'ai déjà parlé. Trouvez effectivement la discipline artistique qui vous fait du bien. Mais ça peut aussi être de l'expression corporelle, comme la danse, où l'on peut exprimer bien des choses à travers le corps. Que ce soit par un mouvement libre ou pas, on peut exprimer bien des émotions et des choses. La musique aussi. D'autres peuvent jouer de la musique, la composer ou même simplement l'écouter. Bref, ça nous invite aussi à un peu de lâcher prise, ce qui n'est pas quelque chose qu'on n'a pas besoin en ce moment, de lâcher prise. Faire la cuisine, vous pouvez inventer des plats créatifs, c'est aussi une belle forme d'expression. Le théâtre, sans surprise, forcément, où on peut explorer plein de personnalités différentes. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est de faire des impros. Car là, c'est votre imagination qui va vous aider à
à vous sortir de cette situation. On peut également s'exprimer au travers de la photographie. Parfois, certains auteurs expriment des émotions ou des ressentis. Bref, je pourrais continuer des heures que je ne ferai pas le tour de ces moyens d'expression qui peuvent vous faire du bien. Vous allez probablement me dire que vous n'avez pas forcément le temps de vous exprimer comme vous le souhaitez. Il y a tellement de choses à faire, peut-être que vous pouvez le faire dans vos activités quotidiennes, même si c'est quelques minutes. À vous de réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. Je le répète aussi souvent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la surprise que j'ai exprimée en début. Et c'est tout à fait raccord avec cet épisode puisque j'ai écrit un livre. C'est un projet qui dure depuis maintenant bientôt 2 ans, qui me tient à cœur. Et c'est un livre dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les outils du bonheur que je partage avec vous. Je suis vraiment dans les dernières étapes. La première épreuve est partie en impression. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier toutes les personnes qui me suivent, qui sont là, auprès de moi dans cette aventure. Sans vous, je n'en serais pas là. Donc vraiment merci. Pour moi, c'est une grande sortie de zone de confort, puisque c'est pas un exercice facile, ça fait remonter effectivement des émotions. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je tenais à aborder ce sujet, parce que prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment maintenant, et pas dans un futur hypothétique, c'est peut-être ce qu'il y a le plus important dans nos vies. Parce qu'on court après le temps, on court après des choses. Et en tout cas pour ma part, j'ai pas envie d'avoir l'impression de passer à côté de ma vie. Donc prenez soin de vous et vivez pleinement. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.